Bonjour! Alors aujourd'hui, nous allons te poser une question qui a l'air toute simple. Internet, c'est quoi? Une machine de guerre? Un moyen pour les gouvernements d'espionner les gens? Le web? Si tu veux en savoir plus, reste avec nous. Nous sommes des étudiants de l'Université Saint-Louis en communication et pour répondre à cette question, nous nous baserons sur le livre A History of Digital Media. Techniquement, Internet est un langage informatique qui permet à différents réseaux d'ordinateurs d'échanger des données. En d'autres termes, Internet est un réseau de réseaux. Il met en relation des réseaux de type public, privé ou universitaire. Grâce à ce langage informatique, des millions d'ordinateurs sont capables d'échanger des informations à partir de n'importe quel point du globe. Mais Internet, ce n'est pas que cela. L'Internet d'aujourd'hui est le résultat de l'accumulation de différentes influences culturelles qui, au fil de l'histoire, se sont combinées. D'abord, ce sont les milieux militaires et universitaires qui ont donné naissance à Internet dans les années 50 et 60. Le réseau ARPANET est né au sein d'une agence américaine spécialisée dans les technologies militaires de pointe. ARPANET, une arme de guerre? Non! C'était plutôt un moyen d'échange entre scientifiques d'université et agences de recherche. À partir des années 70, la contre-culture américaine s'empare d'Internet. Des réseaux informatiques amateurs voient le jour et font d'Internet un outil domestique ou au service des communautés. Ce sont des hackers qui sont derrière ces projets. Aujourd'hui, les hackers sont perçus comme des pirates informatiques, mais au départ, il s'agissait de personnes pratiquant l'informatique en amateur. À partir de 1980, plusieurs projets conçoivent Internet comme un service public. Dans cette optique, Internet devient le garant des connaissances civiques en rendant l'information accessible et gratuite pour le plus grand nombre. C'est dans cette optique que naît le web. Ensuite, à partir de 1990, encore une autre approche d'Internet se développe. Internet devient une extension des entreprises américaines. C'est l'Internet commercial. Et dernièrement, dans les années 2000, le Web 2.0, aussi appelé Web social, fait d'Internet un outil interactif. Le web social met en lien tout type de personnes en temps réel à travers le monde entier, grâce notamment aux réseaux sociaux. Il s'agit d'utiliser Internet comme un outil de liberté d'expression, d'opinion et d'échange. Et voilà, Internet c'est tout ça. Mais ce n'est pas fini, car Internet évolue encore en permanence. Et toi, quel Internet souhaites-tu? Quel genre d'Internet voudrais-tu pouvoir utiliser dans le futur? Partage tes idées avec nous en postant un commentaire.